Une petite fille pauvre vend des biscuits et dit au millionnaire « Il faut que je vende tout pour sauver ma maman ». Il les achète tous, mais quand elle lui montre la photo de sa mère, il fond en larmes. Antoine Moreau regardait par la fenêtre de son bureau, tandis que la pluie coulait sur la vitre. 15h30 et le ciel était déjà aussi sombre que s'il faisait nuit. Il retourna à son bureau, poussa quelques papiers sur le côté et soupira. Rapport financier, feuille de calcul, contrat, tout ce qui était censé donner un sens à sa vie était là, éparpillé comme les pièces d'un puzzle qu'il n'arrivait plus à assembler. Le bureau était trop silencieux, il l'avait toujours été. Antoine aimait ça quand il avait commencé à travailler seul, il y a 5 ans. Pas de collègues qui demandent des nouvelles du week-end, pas de conversation dans le couloir. Juste lui, les chiffres et le son de l'ordinateur allumé. Mais aujourd'hui, le silence pesait différemment, comme s'il réclamait une dette qu'il ne savait pas avoir. Il prit son café déjà froid et fit une grimace. Il était amer. Tout était amer ces derniers temps. Toc, toc, toc. Les coups à la porte étaient rapides, presque désespérés. Antoine fronça les sourcils. Personne ne venait au bureau sans rendez-vous. Il n'avait même pas de réceptionniste. Il préférait ainsi, sans complication. Toc, toc, toc. Plus insistant maintenant. Antoine se leva lentement, ajusta sa cravate et se dirigea vers la porte. Quand il ouvrit, il eut du mal à croire ce qu'il voyait. Une petite fille trempée de la tête aux pieds se tenait dans le couloir. Elle devait avoir environ 5 ans, bien trop petite pour être là toute seule. Ses cheveux bruns collaient à son visage, son blouson détrempé dégoulinant sur le sol. Mais ce qui attira le plus son attention, ce furent ses yeux, grands, sombres, avec une détermination qui ne correspondait pas à son âge. Dans ses mains, un panier en osier contenant des biscuits recouverts d'un tissu également mouillé. « Monsieur, » commença-t-elle, d'une voix fluette et tremblante de froid, « s'il vous plaît, je dois tout vendre pour sauver ma maman. Ma maman est très malade et a besoin de médicaments. » Antoine resta figé, ne sachant que faire. Un enfant de 5 ans vendant des biscuits sous la pluie, où était sa mère? Il n'était pas du genre à acheter des choses à la porte, mais il y avait quelque chose chez cette fillette qui le maintenait là à simplement l'observer. « Combien ça coûte ?» demanda-t-il, presque sans réfléchir. « 3 € le paquet, » répondit-elle rapidement, comme si elle l'avait mémorisé. « J'en ai 12. Ils sont faits maison. Ma maman m'a appris à les faire avant de tomber malade. » Antoine regarda le panier. Les biscuits étaient emballés dans du papier cellophane avec de petits rubans. Même mouillés, on pouvait voir le soin que quelqu'un avait pris pour les préparer. « Ta mère sait que tu es ici ?» La fillette baissa les yeux. « Elle dort beaucoup maintenant. Je l'ai entendue pleurer au téléphone en disant qu'elle ne pouvait pas payer le médecin. J'ai pensé que si je vendais les biscuits, elle irait mieux. » Sa voix s'éteignit à la fin. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une sensation étrange qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un enfant de 5 ans essayant de sauver sa mère en vendant des biscuits sous la pluie. Il plongea la main dans sa poche et sortit son portefeuille. Il avait quelques billets, 60, 70 €. Il prit tout. « Je les prends tous, » dit-il en plaçant l'argent dans sa petite main. Ses yeux écarquillèrent. « Tous? Mais monsieur, c'est beaucoup plus que... » « Ce n'est pas grave, ta mère va aller bien maintenant. » La fillette resta là, tenant l'argent comme s'il allait disparaître. Puis, soudain, elle commença à fouiller dans son panier. « Attendez, » dit-elle. « Je veux vous montrer quelque chose. Ma maman l'a toujours sur elle. » Antoine allait dire que ce n'était pas nécessaire, qu'elle devrait partir vite, mais elle sortait déjà quelque chose du panier. Une vieille photographie, au bord jauni. Elle a dit que c'est d'une très bonne famille qu'elle a connue. Elle s'est occupée d'une dame très spéciale. La fillette lui tendit la photo. Antoine la regarda et sentit le monde s'arrêter. Sur l'image, 2 femmes souriaient à l'appareil photo. L'une était plus jeune, avec des cheveux sombres et un visage doux qu'il reconnut sur le champ. L'autre était plus âgée, fragile, allongée dans un lit d'hôpital. Antoine les reconnut toutes les 2 immédiatement. La femme plus jeune était Marianne Lefebvre, l'aide-soignante qu'il avait engagée pour s'occuper de sa mère. La plus âgée était Hélène Moreau, sa mère. « Marianne, » murmura-t-il, incapable de détacher ses yeux de la photo. « Vous connaissez ma maman ?» demanda la fillette, surprise.
Antoine ne répondit pas. Il ne pouvait pas. La photo tremblait dans ses mains. Il se souvenait parfaitement de ces jours. Marianne était restée avec Hélène jusqu'à la fin, s'occupant d'elle quand il n'avait pas eu le courage de rester. Elle tenait la main de sa mère pendant les nuits difficiles, lui parlait quand la douleur était trop forte. Antoine passait de temps en temps, toujours pressé, toujours avec une excuse pour ne pas rester longtemps. Mais Marianne était toujours là. Les derniers jours, quand Hélène pouvait à peine ouvrir les yeux, elle était encore là. « Elle parle toujours de cette dame », continua la fillette. Elle disait qu'elle était très spéciale, que s'occuper d'elle a été l'une des choses les plus importantes qu'elle ait jamais faites. Ma maman pleurait en racontant comment la dame lui tenait la main et la remerciait pour tout. Antoine rendit la photo. Il ne faisait pas confiance à sa propre voix. Hélène avait tenu la main de Marianne, l'avait remerciée. Il ne le savait même pas. « Comment t'appelles-tu »« Tessa. Tessa, tu dois rentrer chez toi maintenant. Et dis à ta mère que quelqu'un qui a connu Madame Hélène a envoyé de l'aide. » Elle hocha la tête et rangea la photo dans le panier. « Merci, monsieur. Ma maman ne va pas y croire. Elle dit toujours qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. » Antoine ferma doucement la porte après le départ de Tessa. Il s'adossa au mur et ferma les yeux. Sa mère était morte depuis 2 ans, mais soudain, c'était comme si c'était hier. Il pouvait entendre sa voix, douce et fatiguée, lui demandant quand il reviendrait la voir. Il retourna à son bureau et essaya de travailler, mais les mots sur les rapports semblaient embrouillés. Son esprit était ailleurs, dans une chambre d'hôpital où une femme nommée Marianne s'occupait de sa mère, pendant qu'il se cachait derrière des excuses. Il avait payé l'aide-soignante la plus chère de la ville. Il pensait que cela suffisait, que l'argent résolvait tout. Mais Marianne N n'était pas seulement une aide-soignante, elle était une fille, une mère. Et maintenant, elle était malade, tandis que sa propre fille de 5 ans sortait sous la pluie pour tenter de la sauver. Antoine repoussa les papiers. Pour la première fois depuis longtemps, son travail n'avait pas d'importance. Rien n'importait à part l'image de cette fillette mouillée, tenant une photo qui montrait une vérité qu'il avait évité d'affronter. Marianne avait fait pour sa mère ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle avait été présente. Elle s'était occupée d'elle. Elle lui avait tenu la main quand elle en avait le plus besoin. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur du bureau, quelque chose avait changé. Antoine ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une chose était sûre. Il ne pourrait pas oublier les yeux de cette fillette, ni le visage sur la photographie qu'il avait reconnu trop tard. Antoine ferma doucement la porte et retourna à son bureau. Les feuilles de calcul étaient toujours là, attendant, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur les chiffres. Chaque fois qu'il essayait de lire une ligne, il voyait les grands yeux de Tessa, mouillés et déterminés. Une fillette de 5 ans essayant de sauver sa mère. Il repoussa le clavier et s'adossa à sa chaise. La photo qu'elle lui avait montrée ne quittait pas ses pensées. Marianne tenant la main de sa mère, Hélène souriant, même fragile, même malade. Quand avait-il vu sa mère sourire pour la dernière fois? L'horloge au mur indiquait 16h30. Il avait encore du travail à faire, des appels à retourner, des rapports à vérifier, mais rien de tout cela n'importait maintenant. Son esprit était ailleurs, dans un passé qu'il avait tenté d'oublier. Hélène malade. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho qui ne voulait pas mourir. Il se souvenait du jour où il avait appris le diagnostic. Il était en réunion quand le téléphone avait sonné. C était le médecin de famille. « Monsieur Moreau, je dois vous parler de votre mère. Le cancer s'est propagé. » Antoine S. était excusé auprès de ses collègues, était sorti de la salle et avait écouté le médecin expliquer les traitements, le temps, les soins. Mais la seule chose à laquelle il pouvait penser était « je ne sais pas comment faire ça ». Alors, il avait engagé Marianne, la meilleure aide soignante que l'argent pouvait payer. Problème résolu, n'est-ce pas? Il pouvait continuer à travailler, à vivre sa vie, pendant que quelqu'un de plus compétent s'occupait de la situation. Mais maintenant, assis dans le bureau silencieux, Antoine réalisait à quel point il était trompé. Marianne n'avait pas été seulement une employée. Elle avait été la fille qu'il n'avait pas réussi à être. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était un client, voulant des informations sur un investissement. Antoine répondit automatiquement, donnant les informations dont l'homme avait besoin.
Quand il raccrocha, il réalisa qu'il ne se souvenait de rien de ce qu'il avait dit. Tessa, la fillette sous la pluie. Elle n'avait pas plus de 5 ans et avait déjà plus de courage qu'il n'en avait jamais eu. Pendant qu'il se cachait derrière des excuses et des réunions importantes, un enfant sortait seul de la maison pour sauver sa mère. Pourquoi n'ai-je jamais été aussi courageux que cette fillette? La question apparut dans son esprit comme une gifle. Il essaya de la repousser, mais elle revint, plus forte. Pourquoi? Pourquoi un enfant de 5 ans avait-il plus de courage qu'un homme de 42 ans? Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie était arrêtée, mais le ciel était encore gris. En bas, les gens marchaient à la hâte, chacun avec ses problèmes, ses vies. L'un d'eux avait-il une fille vendant des biscuits sous la pluie? Il retourna à son bureau et ouvrit le tiroir du bas. Là se trouvait la carte de visite de Marianne, jaunie et oubliée. Marianne Lefebvre, aide-soignante spécialisée. Au dos, elle avait écrit son numéro de téléphone personnel à la main. Antoine prit la carte et la regarda. Combien de fois avait-il appelé ce numéro? 2, 3 fois au maximum. Toujours pour poser des questions sur les médicaments ou les horaires. Jamais pour savoir comment Hélène se sentait. Jamais pour remercier. Il posa la carte sur le bureau et essaya de se remettre au travail. Mais les paroles de Tessa continuaient de résonner. Elle a dit que s'occuper d'elle a été l'une des choses les plus importantes qu'elle ait jamais faites. Important. S'occuper d'Hélène avait été important pour Marianne. Plus important que le salaire, plus important que le travail. Elle avait vu Hélène comme une personne, non comme une obligation. Et lui, qu'avait-il vu? Un inconvénient. Un problème à résoudre avec de l'argent. Antoine ferma les yeux et se força à se souvenir, les premiers jours après le diagnostic. Hélène essayant d'agir comme si rien n'avait changé, lui préparant le dîner quand il venait, lui posant des questions sur son travail. Elle était en train de mourir, mais elle essayait encore de s'occuper de lui. Et comment avait-il réagi? En venant moins souvent, toujours pressé, toujours avec une excuse au bout de la langue. « J'ai une réunion importante demain, maman. Ça, le client attend, je dois y aller. J'essaierai de revenir la semaine prochaine. » Mensonges. Tous des mensonges. Il n'avait pas de réunion si importante. Il n'avait pas de client qui ne pouvait pas attendre. Il avait juste peur. Peur de voir sa mère dépérir. Peur de ne pas savoir quoi dire. Peur d'affronter la réalité. Alors il a laissé Marianne faire le travail difficile. C'est elle qui a tenu la main d'Hélène quand la douleur était trop forte. C'est elle qui a parlé avec Hélène pendant les longues nuits. C'est elle qui a été là quand Hélène a eu besoin de quelqu'un. Antoine ouvrit les yeux et regarda l'horloge. 17h30. Normalement, il travaillerait jusqu'à au moins 19h, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas. Il rangea les papiers dans le tiroir et prit son manteau. Le trajet jusqu'à la maison passa en un éclair. Il conduisit en pilote automatique, l'esprit ailleurs. Quand il se gara dans le garage, il ne se souvenait même pas d'avoir quitté le bureau. La maison était silencieuse. Elle l'avait toujours été. Antoine vivait seul depuis la mort de sa mère. Avant cela, elle avait son propre appartement, mais il espérait toujours qu'elle apparaîtrait par surprise, comme elle en avait l'habitude. Maintenant, la maison N était que à lui, grande, propre, vide. Il alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il y avait des restes de plats chinois, une bouteille d'eau, de la bière, rien qui ressemblait à un vrai repas. Quand avait-il cuisiné quelque chose pour la dernière fois? Il prit une bière et s'assit sur le canapé du salon. La télévision était éteinte, mais il ne fit aucun geste pour l'allumer. Il resta juste là à boire et à penser. Tessa, 5 ans, vendant des biscuits sous la pluie pour sauver sa mère. Hélène, malade, attendant un fils qui n'arrivait jamais. Marianne, s'occupant d'elle, étant présente quand C était important. Les heures passèrent lentement. Antoine but une autre bière, puis une autre. Il n'avait pas l'habitude de boire autant, mais aujourd'hui, C était différent. Aujourd'hui, il ne voulait pas penser clairement. Mais plus il buvait, plus les souvenirs revenaient. Hélène lui apprenant à faire du vélo. Hélène s'occupant de lui quand il était malade. Hélène préparant ses plats préférés pour ses anniversaires. Hélène toujours présente, s'occupant toujours de lui. Et quand elle a eu besoin de lui, où était-il? Caché derrière un bureau, prétendant que le travail était plus important que la famille. 21h. Le téléphone sonna. C était un collègue.
voulant discuter d'un projet. Il raccrocha sans répondre. Il ne voulait parler à personne. 22 heures. Antoine essaya de regarder la télévision, mais ne put se concentrer. Tous les programmes semblaient stupides, sans intérêt. Il l'éteignit et fixa le plafond. 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Antoine ne parvenait pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Tessa sous la pluie, ou Hélène dans son lit d'hôpital, ou Marianne tenant la main de sa mère pendant qu'il était dans un bureau, prétendant que les feuilles de calcul étaient importantes. 2 heures du matin. Il se leva et commença à marcher dans la maison. Cuisine, salon, chambre, bureau. Marcher l'aidait à penser, ou du moins à ne pas trop penser. Mais peu importe où il allait, les images revenaient sans cesse. Marianne et Tessa, mère et fille, prenant soin l'une de l'autre, luttant ensemble. Il s'arrêta devant la fenêtre de la chambre. Dehors, la ville dormait. Mais quelque part, une fillette de 5 ans était éveillée, peut-être inquiète pour sa mère malade. Quelque part, une femme qui avait pris soin d'Hélène avec tant de tendresse luttait contre sa propre maladie. Elle s'est occupée de ma mère quand je n'en ai pas eu le courage. Maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. La phrase apparut dans son esprit comme une lumière qui s'allume. Marianne avait été là pour Hélène quand elle en avait eu besoin. Était maintenant au tour d'Antoine d'être là pour Marianne. Mais comment? Il ne savait même pas où elles habitaient. Il n'avait pas l'adresse, pas le téléphone actuel. Il savait seulement qu'une fillette de 5 ans vendait des biscuits sous la pluie pour sauver sa mère. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Antoine continua de marcher dans la maison, incapable d'arrêter de penser. Incapable d'arrêter de voir le visage de Tessa, ses grands yeux déterminés. Quand le soleil commença à se lever, Antoine prit une décision. Il n'allait plus fuir, il n'allait plus se cacher derrière des excuses. Marianne avait fait pour sa mère ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Était maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Il prit le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Marc, c'est Antoine. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. » Marc était son assistant personnel depuis 5 ans. Efficace, discret, capable de résoudre n'importe quel problème. Si quelqu'un pouvait trouver Marianne et Tessa, était bien lui. « De quoi avez-vous besoin, monsieur Moreau ?»« J'ai besoin que tu trouves l'adresse d'une femme nommée Marianne Lefebvre. Elle a été l'aide-soignante de ma mère il y a 2 ans. Elle a une fille de 5 ans nommée Tessa. D'accord, ça prendra un peu de temps, mais je peux... » « Aujourd'hui, Marc, » l'interrompit Antoine. « Trouve où elles habitent. Aujourd'hui. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Compris, monsieur, je commence tout de suite. » Antoine raccrocha et alla prendre une douche. Pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il n'allait plus fuir la réalité. Il n'allait plus laisser d'autres personnes s'occuper de ce qui était important. Il était temps d'être aussi courageux qu'une fillette de 5 ans. L'adresse que Marc avait trouvée mena Antoine dans un quartier qu'il connaissait mal. Les maisons étaient petites, certaines ayant besoin d'un coup de peinture, mais il y avait quelque chose d'accueillant dans les rues étroites avec leurs vieux arbres. Les enfants jouaient dans les petits jardins pendant que leur mère étendait le linge sur le fil. Un chien dormait à l'ombre d'une clôture et le son d'une télévision échappait par la fenêtre ouverte d'une des maisons. Antoine se gara devant le numéro 247 et resta là un moment, observant. La maison était petite, avec un porche simple et une clôture en bois qui avait connu des jours meilleurs. Quelques fleurs tentaient de pousser dans le petit jardin de devant, mais semblaient avoir besoin de soins. Un pot cassé reposait à côté de la porte, avec une petite plante essayant de survivre. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il devait être là. En marchant sur le petit chemin menant à la porte, il remarqua qu'une des planches du porche était desserrée. La peinture de la porte écaillait. La poignée semblait un peu lâche quand il alla pour frapper. Il y avait une sonnette, mais elle ne semblait pas fonctionner. Avant qu'il ne puisse frapper, il entendit des pas courir à l'intérieur de la maison. Puis une voix criant quelque chose qu'il ne put comprendre, suivie de rires d'enfants. « Je vais voir qui c'est !» cria une voix qu'il reconnut immédiatement. La porte s'ouvrit et Tessa apparut, portant toujours le même blouson que la veille, mais sec cette fois. Ses yeux écarquillèrent quand elle le vit.
Pendant une seconde, elle resta immobile, comme si elle ne pouvait pas y croire. « Maman !» cria-t-elle en se tournant vers l'intérieur de la maison. « Il y a quelqu'un pour te voir, c'est le monsieur au biscuit. » Antoine ne put s'empêcher de sourire un peu. Le monsieur au biscuit, c'est ainsi qu'elle le voyait. Pas comme un étranger quelconque, mais comme quelqu'un de spécial qui avait aidé quand elles en avaient besoin. Des pas lents s'approchèrent de la porte. Marianne apparut peu à peu, s'appuyant sur le chambranle. Antoine sentit un pincement au cœur en la voyant. Elle était pâle, plus mince qu'il ne s'en souvenait, et semblait avoir du mal à tenir debout. Ses mains tremblaient légèrement, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle s'arrêta net. « Antoine » murmura-t-elle, comme si elle ne pouvait y croire. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Pendant un instant, il ne put parler. Voir Marianne ainsi, fragile et malade, fit remonter tous les souvenirs de sa mère. La façon dont Hélène était devenue plus mince chaque semaine, comment sa voix était devenue plus faible, mais cela ramena aussi le souvenir de la force dont Marianne avait fait preuve pour Hélène quand il n'avait pas pu l'être. « Je me souviens de vous », commença-t-il en baissant la tête. « Vous étiez avec ma mère. » Marianne s'appuya mieux contre la porte, toujours sous le choc. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Je n'imaginais pas que vous vous souviendriez. Ça fait si longtemps. Je n'ai jamais oublié, » dit Antoine, la regardant enfin dans les yeux. « J'ai seulement pu y aller une fois. Je me suis dit que j'y étais occupé, mais j'avais peur. » Le silence s'installa entre eux. Tessa regardait de l'un à l'autre, ne comprenant pas entièrement la conversation, mais sentant qu'elle était importante. Elle s'approcha de sa mère et s'agrippa à l'ourlet de son t-shirt. « Chacun porte sa douleur à sa manière, » dit doucement Marianne. Antoine secoua fermement la tête. « Non, j'ai fui. Vous êtes resté. Vous vous êtes occupé d'elle quand je n'en ai pas eu le courage. » Marianne soupira et lui fit signe d'entrer. Elle se déplaçait lentement, comme si chaque pas exigeait un effort conscient. « Entrez, on ne peut pas discuter sur le pas de la porte. Les voisins vont commencer à jaser. » Le salon était petit mais confortable. Un vieux canapé mais propre, quelques photos au mur, des jouets de Tessa éparpillés sur le sol. Il y avait une couverture froissée sur le canapé, où Marianne S. était probablement reposée. Une tasse de thé à moitié vide était sur la table basse, déjà froide. Quelques magazines étaient empilés sur une chaise, et un puzzle à moitié assemblé occupait un coin de la table. « Asseyez-vous » dit-elle en désignant un fauteuil qui, bien que vieux, semblait confortable. « Tessa, ma chérie, va jouer dans ta chambre un petit moment ?»« Mais je veux rester » protesta Tessa, s'agrippant plus fort à la jupe de sa mère. « Le monsieur aux biscuits est gentil. Juste pour quelques minutes, mon amour. Les adultes doivent parler de choses ennuyeuses d'adultes. » Tessa fit une grimace mais obéit. Avant de partir, elle regarda Antoine avec une curiosité sincère. « Vous restez pour le dîner, monsieur au biscuit? Maman fait de très bonnes pâtes. » Antoine regarda Marianne, qui esquissa un petit sourire malgré tout. C'était le premier sourire qu'il voyait sur son visage depuis son arrivée. « On verra, ma chérie. Va jouer maintenant. Je pourrais lui montrer mes dessins après. »« Peut-être, Tessa. Maintenant, vas-y. » Quand Tessa sortit, traînant les pieds et clairement peu heureuse de devoir partir, Marianne s'assit lentement sur le canapé. Antoine remarqua comment elle se déplaçait avec précaution, comme si elle économisait son énergie, comme si chaque mouvement faisait un peu mal. « Elle vous a raconté ?» demanda Marianne en ajustant la couverture sur ses jambes. « Que vous étiez malade ?»« Oui. Elle vendait des biscuits pour avoir de l'argent pour vos médicaments. » Marianne se couvrit le visage de ses mains. Ses mains étaient plus minces qu'il ne s'en souvenait, avec des veines plus visibles. Je ne savais pas qu'elle était sortie. Quand je me suis réveillé d'une sieste et que je ne l'ai pas trouvée, j'ai failli mourir d'inquiétude. J'ai cherché dans toute la maison, j'ai regardé dans le jardin, j'ai demandé aux voisins. Madame Henderson a dit qu'elle l'avait vue sortir avec un panier, mais ne savait pas où. J'y étais sur le point d'appeler la police quand elle est arrivée avec tout cet argent, parlant d'un homme gentil qui avait acheté tous les biscuits. Un enfant de 5 ans ne devrait pas se soucier de trouver de l'argent pour les médicaments de sa mère, dit Antoine, sentant l'indignation monter. Non pas contre elle, mais contre la situation. Je sais que ce n'est pas bien.
J'essaie de lui cacher à quel point je m'inquiète pour l'argent, mais les enfants sentent ces choses. Il n'y a que nous deux depuis que son père nous a quittés il y a 3 ans. Il a dit qu'il ne pouvait pas gérer la responsabilité d'une famille, qu'il voulait être libre. Antoine sentit la culpabilité grandir encore plus. Pendant qu'il s'isolait dans son bureau, se plaignant de problèmes qui n'en étaient pas vraiment, Marianne élevait une fille seule et luttait contre une maladie. Et maintenant, Tessa, à seulement 5 ans, sentait déjà le poids des soucis financiers de la famille. « Tessa m'a montré une photo, dit-il, de vous avec ma mère. » Les yeux de Marianne s'illuminèrent un peu, pour la première fois depuis son arrivée. Hélène, elle était spéciale, l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Les derniers jours, quand elle ne pouvait plus beaucoup parler, elle me tenait la main et murmurait « Merci ». Elle disait que J était comme une fille pour elle, qu'elle ne s'était jamais sentie aussi soignée, aussi aimée dans ses derniers moments. Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Sa mère avait trouvé en Marianne l'affection qu'il n'avait pas su donner. Hélène était morte, en se sentant aimée, mais pas grâce à lui. Elle parlait de vous tout le temps, continua Marianne, sa voix s'adoucissant. Elle disait qu'elle était fière de l'homme travailleur que vous étiez devenu, qu'elle comprenait pourquoi Cécile était difficile pour vous de la voir malade, parce que vous l'aimiez trop. Elle disait que vous aviez toujours été sensible, que vous ressentiez les choses très profondément. J'aurais dû être là, dit-il, la voix brisée. Vous aviez peur, c'est normal. Beaucoup de gens ne peuvent pas gérer la maladie de ceux qu'ils aiment. Ce haine n'était pas normal. C'était de l'égoïsme, c'était de la lâcheté. Pendant que vous teniez sa main, J était dans un bureau, prétendant que le travail était plus important, prétendant que les réunions et les feuilles de calcul comptaient plus que les derniers moments avec ma mère. Marianne le regarda avec une douceur qu'il ne sentait pas mériter. Hélène me demandait toujours de ne pas vous juger. Elle disait que chaque personne gère la perte d'une manière différente, que vous étiez trop sensible, que vous aviez toujours été comme ça depuis l'enfance, que votre cœur était trop grand et que cela faisait parfois mal. Elle a dit ça très souvent. Elle me racontait des histoires de quand vous étiez petit, comme vous étiez courageux, comme vous vous occupiez d'elle à la mort de votre père, comment vous lui prépariez le petit déjeuner le week-end, même à seulement 8 ans, comment vous dormiez par terre dans sa chambre quand elle faisait des cauchemars. Elle n'a jamais cessé de croire en vous. Antoine dut lutter contre les larmes. Sa mère l'avait défendu jusqu'à la fin, même quand il ne le méritait pas, même quand il l'avait abandonné au moment où elle en avait le plus besoin. C'était ça qui m'a ramené, dit-il en s'efforçant de garder la voix ferme. Quand elle est apparue à ma porte hier, mouillée et déterminée à vous sauver, j'ai vu ce que j'aurais dû être pour ma mère. J'ai vu le courage qu'un enfant de 5 ans a et que je n'ai jamais eu. Vous êtes ici maintenant, dit Marianne. C'est ce qui compte. Hélène disait toujours que vous reviendriez quand vous seriez prêt. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Tessa était dans le petit jardin, poussant une vieille balançoire, seule. Elle fredonnait une chanson doucement, essayant de se distraire, mais de temps en temps, elle regardait vers la fenêtre du salon. « Tessa a essayé de me remercier pour l'argent que je lui ai donné, » dit-il sans se retourner. « Mais elle ne comprend pas. C'est moi qui devrais remercier. » Pourquoi? Pour avoir donné à ma mère ce que je n'ai pas pu lui donner. De la présence, de l'affection, de la dignité, pour avoir tenu sa main quand J était trop loin pour le faire, pour l'avoir fait se sentir aimé à la fin. Il se tourna vers Marianne, et elle put voir la détermination grandir dans ses yeux. L'argent que j'ai donné à Tessa ne suffit pas. Je veux aider pour de vrai. Je veux faire pour vous ce que vous avez fait pour ma mère. Marianne secoua la tête, clairement mal à l'aise. Antoine, vous n'avez pas à... Si, je dois. Pas pour vous, pas seulement pour vous, pour ma mère, pour moi, pour Tessa, pour faire ce qui est juste. Il fit une pause. Qu'ont dit les médecins exactement? Je veux tout savoir. Marianne hésita, ses mains tremblantes en prenant la tasse de thé froid. Elle but une gorgée, même froide, comme si elle avait besoin de quelque chose pour lui donner de la force. Que j'ai besoin d'un traitement que je ne peux pas payer. Une chimiothérapie intensive pendant 6 semaines, puis une chirurgie pour enlever la tumeur. Que sans le traitement, j'ai peut-être 6 mois. Avec de la chance, 8. Et avec le traitement. Ils disent que j'ai 70% de chance de guérison complète, mais ça coûtera plus de 100 000 €,
entre les médicaments, l'hospitalisation, la chirurgie et le suivi, et je devrais être hospitalisé pendant quelques semaines. Puis d'autres consultations, des examens de suivi pendant des années. Antoine ne réfléchit pas à deux fois. Je vais payer le traitement, en totalité, chaque centime. Antoine, ça doit coûter, peu importe combien ça coûte, vous allez suivre le traitement. Nous allons appeler le médecin aujourd'hui même et tout organiser. Marianne se mit à pleurer, se couvrant le visage de ses mains, ses épaules tremblaient. Je ne peux pas accepter. C'est trop. C'est plus que ce que je pourrais rembourser en toute une vie. C'est plus que ce que quiconque devrait faire pour un autre. Vous pouvez et vous allez accepter. Sa voix était ferme maintenant, ne laissant aucune place à la discussion. Ma mère aurait fait la même chose pour vous, et j'aurais dû faire ça il y a longtemps. J'aurais dû vous chercher quand j'ai appris qu'elle était décédée. Pourquoi voulez-vous faire ça? Demanda-t-elle entre les larmes. Vous me connaissez à peine, vous ne me devez rien. Antoine retourna au fauteuil et s'assit sur le bord, la regardant directement. Parce que vous étiez là quand je n'y étais pas. Parce que vous avez donné à ma mère de la dignité dans ces derniers moments. Parce que votre fille a 5 ans et ne devrait pas avoir à s'inquiéter de perdre sa mère comme j'ai perdu la mienne. Parce que c'est ce que les bonnes personnes font les unes pour les autres. Ils restèrent en silence un moment. Marianne essuyait ses larmes, tandis qu'Antoine essayait de digérer la décision qu'il venait de prendre. C était une somme d'argent énorme, mais il l'avait. Et pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il dépensait de l'argent pour quelque chose qui comptait vraiment. « Il y a une chose, » dit finalement Marianne, la voix encore tremblante. « Si je suis hospitalisée, Tessa n'a nulle part où aller. Je n'ai pas de famille ici, et je ne peux pas payer quelqu'un pour s'occuper d'elle. Les voisins aident quand ils peuvent, mais ils ne peuvent pas la garder pendant des semaines. » Antoine regarda de nouveau par la fenêtre. Tessa avait arrêté de jouer et regardait la maison, comme si elle savait que quelque chose d'important se passait à l'intérieur. Elle pressa son nez contre la vitre de la fenêtre de la cuisine, essayant de voir ce qui se passait. Une idée lui vint à l'esprit, une idée qui l'effraya et l'émut en même temps. « Je... » commença-t-il, puis s'arrêta. « Je vais m'occuper de votre fille jusqu'à ce que vous reveniez. » Marianne le regarda comme s'il venait de dire quelque chose d'impossible. « Quoi? Tessa peut rester avec moi, chez moi, jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Antoine, vous ne connaissez même pas les enfants. Vous avez une vie structurée, un travail important, des routines. Le travail peut attendre. Et quant à connaître les enfants, il regarda Tessa jouer dehors. Il est peut-être temps d'apprendre. J'ai peut-être besoin d'apprendre. C'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. Marianne secoua la tête, incrédule. Je ne peux pas vous demander ça. C'est une trop grande responsabilité. Tessa a des routines, des besoins spécifiques. Elle a peur quand elle ne me voit pas. Elle fait parfois des cauchemars. Elle est très attachée à moi. Vous ne demandez pas. Je propose. Il s'assit sur le bord de la table basse, plus près d'elle. Marianne, vous avez donné à ma mère quelque chose que je n'ai pas pu lui donner. Laissez-moi faire la même chose pour Tessa. Laissez-moi être pour elle ce que vous avez été pour Hélène. Mais vous êtes un inconnu pour elle. Hier, J était un inconnu. Aujourd'hui, je suis le monsieur au biscuit. Il faillit sourire. Les enfants s'adaptent vite. Vous devez le savoir vous-même. Et je ferai tout pour qu'elle se sente en sécurité. Marianne resta silencieuse, réfléchissant. Antoine pouvait voir le conflit dans ses yeux. Elle voulait lui faire confiance, mais elle avait peur. C était sa fille, la chose la plus importante au monde pour elle. Comment savoir que vous n'allez pas disparaître quand les choses deviendront difficiles? Demanda-t-elle finalement. Quand elle pleurera au milieu de la nuit? Quand elle tombera malade? Quand elle demandera après moi tous les jours? Quand elle fera une crise ou ne voudra pas manger? La question fit mal, mais Antoine comprit d'où elle venait. Parce que j'ai déjà fui une fois, et je ne fuirai plus. Parce que je regarde Tessa et je vois le courage que je n'ai jamais eu. Parce qu'elle mérite quelqu'un qui reste comme vous êtes resté avec ma mère. Parce que je n'abandonnerai pas un enfant comme j'ai abandonné ma mère. Quelque chose dans le ton de sa voix, dans la fermeté de ses paroles, fit que Marianne le regarda droit dans les yeux. Et à ce moment-là, elle vit quelque chose qui la rassura. De la sincérité, de la détermination. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, de l'espoir. Elle a ses manies, dit lentement Marianne, comme pour tester son sérieux. Elle ne mange pas de légumes verts, elle a peur du noir.
Elle aime qu'on lui lise des histoires avant de dormir. Toujours la même histoire, 3 fois de suite. Je peux gérer ça. Elle voudra me parler tous les jours, plusieurs fois par jour. Bien sûr qu'elle le voudra. Et vous pourrez lui parler chaque fois que vous le voudrez. Je lui donnerai mon téléphone personnel. Et si je ne guéris pas? Et si le traitement ne fonctionne pas? Et si je meurs? Antoine prit ses mains, qui étaient froides et tremblantes. Ça va marcher. On va faire en sorte que ça marche. Et même si ça ne marchait pas, Tessa ne serait jamais seule. Je vous donne ma parole. Elle aurait toujours une famille. Marianne ferma les yeux, luttant contre d'autres larmes. Je n'aurais jamais pensé qu'un étranger ferait ça pour nous. Pourquoi voulez-vous faire ça? Parce que nous ne sommes plus des étrangers, dit Antoine. Nous sommes une famille maintenant. Vous, moi et Tessa, unis par le souvenir d'Hélène. Unis par ce qui est juste. Tessa, appela-t-elle, la voix encore tremblante mais avec une nouvelle force. Tu peux venir ici, ma chérie. Tessa arriva en courant, s'arrêtant à l'entrée du salon. Ses yeux allèrent directement aux larmes de sa mère. « Maman, tu pleures? Tu as mal? Tu veux que j'apporte ton médicament? » « Non, mon amour, ce sont de bonnes larmes. Viens ici, nous devons parler de quelque chose de très important. » Tandis que Tessa s'approchait, marchant lentement comme si elle savait que quelque chose de grand se passait, Antoine sentit un mélange de nervosité et de détermination. Il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant. Il ne savait pas s'il serait bon à ça. Mais une chose qu'il savait, il n'allait pas fuir cette fois. Il n'allait pas laisser Tessa seule comme il avait laissé sa mère. La maison d'Antoine semblait immense aux yeux de Tessa. Elle resta plantée à l'entrée, serrant fort son petit sac à dos, regardant de tous les côtés sans dire un mot. Le silence de l'endroit était différent du silence de sa maison. Là-bas, C était chaleureux, plein de souvenirs. Ici, C était vide, froid. « C'est ta maison maintenant, » dit Antoine, essayant de paraître enthousiaste. « Tu veux voir ta chambre ?» Tessa hocha la tête sans parler, mais le suivit dans les escaliers. Chaque pas résonnait dans le couloir silencieux. Antoine ouvrit la porte de la chambre d'amis qu'il avait préparée à la hâte. Il avait acheté quelques jouets au grand magasin, fait le lit avec des draps neufs, placé une petite lampe sur la table de chevet. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il. Tessa regarda autour d'elle, puis le regarda. « Où est maman? Tu te souviens qu'elle est à l'hôpital? Les médecins vont s'occuper d'elle pour qu'elle aille mieux. Quand est-ce qu'elle revient? Dans quelques semaines. Mais tu pourras lui parler tous les jours. » Tessa s'assit sur le bord du lit, tenant toujours son sac à dos. Elle semblait minuscule dans la grande chambre. « Je veux rentrer chez moi. » Antoine sentit sa poitrine se serrer. Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment gérer un enfant triste et effrayé. Il s'assit à côté d'elle sur le lit. « Je sais que tu veux, mais pour l'instant, tu vas rester ici avec moi. On va s'occuper l'un de l'autre jusqu'à ce que ta mère revienne. » Tessa ne répondit pas. Elle ouvrit simplement son sac à dos et en sortit un ours en peluche bien usé avec une oreille à moitié déchirée. Elle le serra fort. « C'est Monsieur Brun, » dit-elle doucement. « Il dort avec moi. Monsieur Brun peut dormir dans le grand lit. Il y a beaucoup de place. Il n'aime pas les grands lits. Il aime les petits lits. » Antoine regarda le lit king size qu'il y avait dans la chambre d'amis. C était vraiment trop grand pour un enfant de 5 ans. « Tu veux que je mette des oreillers autour? Pour faire un petit coin ?» Tessa hocha la tête affirmativement, mais semblait toujours perdue. Les premiers jours, elle parlait peu. Elle répondait quand il lui posait une question, mais n'entamait pas de conversation. Elle passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre, ou serrée contre Monsieur Brun, à regarder des dessins animés à la télévision. Antoine essaya de créer une routine. Il se levait à 7 heures. Il préparait le petit déjeuner au début, il a brûlé les toasts 2 fois, mais il s'est amélioré. Tessa mangeait lentement, laissant toujours la moitié dans son assiette. « Tu n'as pas faim ?» demandait-il. Maman faisait différemment. Comment faisait-elle? Elle coupait le toast en petits triangles. Et elle mettait de la confiture seulement sur un morceau. Le lendemain matin, Antoine coupa le toast en triangles et mit de la confiture seulement sur un morceau. Tessa mangea un peu plus. Après le petit déjeuner, ils allaient à l'hôpital. Antoine restait dans la salle d'attente pendant que Tessa rendait visite à Marianne. Il pouvait entendre leur voix dans le couloir, Tessa racontant sa nouvelle maison, Monsieur Brun, et comment Antoine brûlait les toasts. Et Marianne riant.
même si elle était faible. Quand Tessa sortait de la visite, elle était toujours plus enjouée. Mais sur le chemin du retour, elle redevenait silencieuse. Un après-midi, après 5 jours de routine silencieuse, Antoine tenta une approche différente. « Tu veux m'aider à préparer le dîner ? Je ne sais pas cuisiner. Moi non plus, je ne suis pas très doué. On peut apprendre ensemble. » Tessa le regarda avec curiosité pour la première fois. « Ma maman m'a appris à casser les œufs. » « Parfait. On va faire des œufs brouillés. » Ils allèrent à la cuisine. Tessa monta sur une chaise pour atteindre le plan de travail. Elle cassa 3 œufs, laissant tomber quelques morceaux de coquille dans le bol. « Oups, dit-elle, ce n'est pas grave. On va les enlever. » En enlevant les morceaux de coquille, Tessa commença à se détendre un peu. Elle battit les œufs avec une grande fourchette, la langue tirée par la concentration. « C'est bien comme ça ? C'est parfait. » Quand les œufs furent de près, ils s'assirent à la table de la cuisine. C était le premier repas qu'ils prenaient ensemble, où Tessa semblait à l'aise. « Antoine ?» dit-elle en mâchant lentement. « Oui. Pourquoi tu veux t'occuper de moi ?» La question le prit par surprise. Il arrêta de manger et la regarda. « Parce que ta mère s'est occupée de ma mère quand elle était malade. Maintenant, c'est à mon tour d'aider. Ta mère était gentille ? Oui, elle était très gentille. Je pense que tu l'aurais aimée. Elle est morte ? Oui, mais elle a connu ta mère. Elles étaient amies. » Tessa digéra cette information, balançant ses petites jambes sur la chaise. « Elle s'occupera de ma maman au ciel si elle meurt. » Antoine sentit sa gorge se nouer. « Ta mère ne va pas mourir, Tessa. Les médecins vont s'occuper d'elle. Mais si elle meurt... » Il ne sut que répondre. Il posa sa fourchette dans l'assiette et regarda ses petites mains, tenant toujours la sienne. « Ta mère est forte. Elle va guérir. Tu promets ?» Antoine savait qu'il ne pouvait pas promettre une telle chose. Mais en la regardant dans les yeux, il ne put dire autre chose. « Je promets que je ferai tout pour qu'elle guérisse. » Les jours passèrent et Tessa commença à parler davantage. Elle racontait des histoires sur l'école, sur ses amis, sur les choses qu'elle faisait avec Marianne. Antoine découvrit qu'elle aimait dessiner, alors il acheta des crayons de couleur et du papier. Elle dessina son ancienne maison, sa mère, Monsieur Brun. Et puis elle dessina la nouvelle maison, avec lui à côté d'elle. « Ça, c'est toi, » dit-elle en montrant un bonhomme allumette aux cheveux sombres. « Et ça, c'est moi. Et ça, c'est Monsieur Brun. C'est très joli. Je le montrerai à maman demain. » Une nuit, 2 semaines après l'arrivée de Tessa, Antoine lavait la vaisselle quand il entendit un bruit étrange venant de sa chambre. Il monta les escaliers et trouva la porte entr'ouverte. Elle était assise sur le lit, serrant Monsieur Brun, sanglotant doucement. « Tessa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle le regarda avec les yeux rouges. « J'ai rêvé que maman était partie et ne revenait plus. » Antoine s'assit sur le bord du lit. « Ce n'était qu'un rêve. Ta mère va revenir. Mais si elle m'oublie, elle ne t'oublierait jamais. Tu es la chose la plus importante au monde pour elle. » Tessa s'essuya le nez avec la manche de son pyjama. « Est-ce que maman va mourir ?» demanda-t-elle d'une petite voix. La question qu'il redoutait le plus. Antoine la regarda, ce petit enfant effrayé, et ne sut comment répondre. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que la vie est parfois injuste, que parfois les gens tombent malades, que parfois les médecins ne peuvent pas guérir tout le monde? Il ne dit rien. Il prit juste sa petite main et la serra doucement. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, j'ai peur parfois. »« Vraiment ? » ?»« Oui, quand ma mère est tombée malade, j'ai eu très peur. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» Antoine hésita. Il ne pouvait pas lui dire qu'il avait fui, qu'il s'était caché, qu'il avait laissé quelqu'un d'autre s'occuper de tout. « J'ai essayé d'être courageux, comme tu l'es. Je ne suis pas courageuse. J'ai peur de tout. Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est faire les bonnes choses, même quand on a peur. » Tessa y réfléchit un moment. « Comme vendre des biscuits sous la pluie ?» ?»« Exactement. Comme vendre des biscuits sous la pluie pour aider ta mère. » Elle se blottit plus près de lui. « Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme ?»« Bien sûr. » Antoine resta assis sur le bord du lit, jusqu'à ce que sa respiration devienne plus lente et régulière. Quand il fut sûr qu'elle dormait, il se leva doucement et s'apprêtait à quitter la chambre. « Antoine ?» murmura-t-elle dans le noir. « Oui ? Merci de t'occuper de moi. »
Le lendemain, après la visite à l'hôpital, ils étaient assis dans la cuisine à boire un jus de fruits quand Tessa commença à parler. Cette fois, elle ne semblait pas effrayée. Elle semblait avoir besoin de raconter. « Maman travaillait dans une laverie », dit-elle en balançant ses jambes sur la chaise. Elle partait tôt et rentrait tard. Ses mains étaient toujours rouges à cause des produits de nettoyage. Antoine arrêta de boire et prêta attention. Un jour, elle est rentrée à la maison en pleurant. Elle a dit qu'on l'avait renvoyée parce que la laverie allait fermer. On s'est retrouvés sans argent. Tessa regarda son verre. Je la voyais pleurer beaucoup dans la cuisine quand elle pensait que je dormais. Elle regardait les factures sur la table et pleurait. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Marianne avait traversé tout ça seule en essayant de protéger sa fille. Après, elle est tombée malade, continua Tessa. D'abord, elle était juste fatiguée. Puis elle a commencé à tousser beaucoup. Et après, elle ne pouvait plus sortir du lit certains jours. Elle le regarda. J'ai pensé que si je vendais des biscuits, je pourrais aider. Je pourrais acheter des médicaments pour qu'elle aille mieux. Antoine regarda cette petite fille et sentit un mélange de honte et d'admiration. Honte parce qu'il avait passé tant de temps à se cacher de ses propres problèmes. Admiration parce que cet enfant de 5 ans avait plus de courage et d'amour qu'il n'en avait montré dans toute sa vie d'adulte. « Tu es très courageuse, Tessa. Maman disait toujours qu'on doit prendre soin les uns des autres, que c'est ce que font les familles. Elle a raison. Maman disait toujours que quand les gens prennent soin les uns des autres, ils deviennent plus forts. » Antoine la regarda, ses grands yeux sérieux, et réalisa que quelque chose avait changé en lui. Au cours des 2 dernières semaines, il avait appris plus sur le courage et l'amour que dans toute sa vie. « Ta mère est très sage. » Tessa sourit pour la première fois depuis son arrivée chez lui. Un petit sourire, mais réel. « Alors on va prendre soin l'un de l'autre jusqu'à ce qu'elle revienne. » Exactement. On va prendre soin l'un de l'autre. Ce soir-là, quand Antoine la mit au lit, Tessa ne pleura pas. Elle serra Monsieur Brun et le regarda. « Merci de me laisser rester ici. »« Tu n'as pas à me remercier, Tessa. » Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Antoine se sentit en paix. Il n'avait pas fui. Il ne s'était pas caché. Il était resté. Et peut-être, enfin, il apprenait ce qui comptait vraiment. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Tessa chez Antoine et quelque chose d'étrange se produisait. Il aimait ça. Au début, chaque matin était une lutte. Se lever tôt, préparer le petit déjeuner, s'occuper d'un enfant qui préférait clairement être ailleurs. Mais maintenant, quand le réveil sonnait à 6h30, Antoine ne ressentait plus ce sentiment de lourde obligation. Au lieu de cela, il y avait une petite attente, une curiosité sur ce que serait la journée. « Bonjour, Monsieur Brun », entendit-il Tessa murmurer dans la chambre des à côté. « Aujourd'hui, on va revoir maman. » Antoine sourit en se brossant les dents. Tessa parlait toujours à son ours le matin, lui racontant les plans de la journée. Elle ne savait pas qu'il pouvait l'entendre, et il faisait semblant de ne pas l'entendre. Dans la cuisine, Tessa était déjà assise à table, en pyjama et les cheveux en bataille. « Je peux faire les œufs brouillés aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Tu deviens une experte. » Antoine sortit les œufs du réfrigérateur et les posa sur le plan de travail. Tessa monta sur la chaise qui restait désormais en permanence à côté de la cuisinière. Elle cassa 3 œufs dans le bol avec soin, retirant les morceaux de coquille avec une petite cuillère. « Regarde, juste un petit morceau aujourd'hui, » dit-elle, fière. « Tu t'améliores beaucoup. » Pendant qu'il remuait les œufs dans la poêle, Tessa fredonnait doucement. C'est était une chanson que Marianne lui chantait souvent, et Antoine connaissait déjà la mélodie à force de l'entendre. Parfois, il se surprenait à la fredonner aussi. « Antoine » dit Tessa en regardant la poêle. « Oui ? Tu aimes bien vivre avec moi ?» La question le prit par surprise. Il arrêta de remuer les œufs une seconde. « Oui, j'aime bien. Et toi ? Tu aimes bien vivre ici. J'aime mieux maintenant. Au début, j'avais peur. Peur de quoi ? Que tu ne m'aimes pas, que tu me renvoies. » Antoine la regarda, concentré sur les œufs, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je ne te renverrai jamais, Tessa. Tu promets ? » ?»« Je promets. » Après le petit déjeuner, ils suivirent la routine habituelle, ranger, prendre son manteau, aller à l'hôpital. Mais maintenant,
la routine ne semblait plus une obligation. Elle semblait naturelle. Dans la voiture, Tessa racontait les rêves qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle avait rêvé qu'elle volait avec Monsieur Brun. On a volé jusqu'aux nuages et on a vu maman d'en haut. Elle était dans le jardin de l'hôpital en train de prendre le soleil. Quel beau rêve. Tu rêves, Antoine? Oui. À quoi? Antoine réfléchit un moment. Dernièrement, il rêvait de choses simples. De Tessa qui riait, de Marianne qui allait mieux, de petits déjeuners en famille. À de bonnes choses, dit-il. À l'hôpital, Antoine connaissait déjà toutes les infirmières. Elle souriait toujours en voyant Tessa arriver, courant dans le couloir avec Monsieur Brun sous le bras. « Comment va-t-elle aujourd'hui » demanda-t-il à l'infirmière, Jeannette. « Beaucoup mieux. Le traitement fonctionne. Elle est plus forte, plus enjouée. » Antoine soupira de soulagement. Au cours des 2 dernières semaines, Marianne s'était visiblement améliorée. Ses cernes avaient diminué. Elle souriait plus, parvenait à rester éveillée plus longtemps pendant les visites. Pendant que Tessa rendait visite à sa mère, Antoine restait à la cafétéria de l'hôpital, lisant le journal ou observant simplement les gens. Des médecins pressés, des familles inquiètes, des enfants courant dans les couloirs. Il ne se sentait plus comme un étranger dans cet endroit. « Antoine !» Tessa apparut en courant, les yeux brillants. « Maman est assise dans son lit et elle a mangé toute sa soupe. Quelle excellente nouvelle. Elle veut te parler. » Antoine accompagna Tessa jusque à la chambre. Marianne était assise dans le lit, se coiffant. Elle sourit en le voyant. « Bonjour, Antoine. Comment allez-vous ?»« Bien. Vous avez bien meilleure mine. »« Je me sens mieux. Le médecin a dit que la tumeur a diminué de 20%. C'est incroyable. » Marianne regarda Tessa, qui présentait Monsieur Brun à une poupée sur la table de chevet. « Comment se comporte-t-elle ? Comme un ange. Elle m'apprend beaucoup de choses. Sur quoi ? Sur la façon de faire des œufs brouillés, sur les rêves, sur le courage. » Marianne sourit. Elle a toujours été spéciale. Elle l'est vraiment. Ils discutèrent quelques minutes de choses quotidiennes. Les dessins que Tessa faisait, les films qu'ils regardaient ensemble, les histoires qu'elle racontait à l'heure du coucher. Antoine réalisa qu'il avait beaucoup à raconter, que sa vie s'était remplie de petits moments importants. Sur le chemin du retour, Tessa était excitée. Maman a dit que peut-être la semaine prochaine, elle pourra sortir du lit et marcher un peu dans le couloir. C'est merveilleux. Et elle pourra porter des vêtements normaux, pas seulement ses chemises d'hôpital. Je parie qu'elle a hâte. À la maison, après le déjeuner, Tessa s'assit à la table de la cuisine avec du papier et des crayons de couleur. C'était l'heure du dessin, une activité qu'elle adorait et qu'Antoine avait appris à apprécier. « Qu'est-ce que tu vas dessiner aujourd'hui ?»« C'est une surprise, » dit-elle en couvrant le papier de ses mains. Antoine alla dans le salon pour consulter quelques emails professionnels. Mais il se surprit à prêter plus d'attention au bruit de la cuisine. Tessa qui fredonnait, les crayons qui tombaient par terre, elle qui parlait toute seule des couleurs. 40 minutes plus tard, elle apparut dans le salon avec le dessin à la main. « Voilà », dit-elle en lui tendant le papier. Antoine regarda le dessin et sourit. C'était lui et Tessa, main dans la main, tenant des fleurs. En arrière-plan, un lit d'hôpital avec une silhouette souriante. Marianne. « C'est nous qui apportons des fleurs à maman », expliqua Tessa. « C'est magnifique, Tessa. Vraiment très beau. On lui donne demain ? Bien sûr. » Antoine resta à regarder le dessin. Eux deux, main dans la main. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait dessiné heureux. En fait, il ne se souvenait pas de la dernière fois où il était senti vraiment heureux avant l'arrivée de Tessa. Ce soir-là, après avoir mis Tessa au lit, Antoine s'assit dans le salon avec une tasse de café. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus le silence vide d'avant. C'était un silence plein de présence, plein de vie. Il regarda autour de lui. Il y avait des jouets éparpillés sur le canapé, des dessins collés sur le réfrigérateur, une poupée oubliée sur la télévision. La maison n'était plus seulement la sienne, c'était la leur. Et cette prise de conscience apporta quelque chose d'inattendu, un sentiment de perte anticipée. Dans quelques semaines, quand Marianne serait complètement rétablie, elle partirait. Elle retournerait dans leur petite maison, à leur vie d'avant, et ils retourneraient à la maison silencieuse,
au dîner solitaire, au week-end vide. L'idée le dérangea plus qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant 3 semaines, Ilès était convaincu qu'il ne faisait que tenir une promesse, rendre un service, faire ce qui était juste. Mais maintenant, assis dans le salon rempli des traces de la présence de Tessa, Antoine réalisa qu'Ilès s'était trompé. Il ne voulait pas que ça se termine. Il ne voulait pas que Tessa s'en aille. Il ne voulait pas retourner à sa vie d'avant. Il ne voulait pas se réveiller dans une maison vide, prendre son petit déjeuner seul, dîner en silence. Pour la première fois depuis des années, sa vie avait un but au-delà du travail. Il y avait quelqu'un qui l'attendait à la maison. Il y avait des conversations sur les rêves et les dessins. Il y avait des œufs brouillés le matin et des histoires avant de dormir. Il avait une famille. Antoine but le café froid et fixa le dessin de Tessa qui était sur la table basse. Eux deux, main dans la main. Il se demanda si C était égoïste de vouloir que cela continue. S'il était juste de souhaiter que Marianne mette plus de temps à se rétablir. Non, il ne voulait pas ça. Il voulait que Marianne aille bien, qu'elle rentre chez elle, qu'elle soit heureuse avec sa fille. Mais il voulait aussi continuer à faire partie de leur vie. Il voulait continuer à être important pour quelqu'un. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C était Marc. « Comment ça se passe là-bas » demanda son assistant. Antoine regarda autour du salon, plein de vie et de désordre enfantin. « Ça se passe. Bien. Très bien. Nous devons discuter de quelques contrats la semaine prochaine. Ça peut être le matin, après 10 heures ? Bien sûr. Tout va bien ? Tout va très bien, Marc. À demain. » Antoine raccrocha le téléphone et monta vérifier Tessa. Elle dormait, serrant Monsieur Brun, respirant lentement et tranquillement. Il resta quelques minutes à l'observer, pensant à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. 3 semaines plus tôt, il était un homme solitaire qui se cachait derrière son travail. Maintenant, il était quelqu'un qui se souciait des œufs brouillés et des dessins. Quelqu'un qui avait peur de se retrouver à nouveau seul. Il ne voulait pas que ça se termine. Et cette découverte l'effraya autant qu'elle le rassura. Cette nuit-là, après que Tessa se fut endormie, Antoine ne parvint pas à se coucher. Il arpenta la maison, agité, l'esprit rempli de pensées qu'il ne parvenait pas à organiser. La découverte qu'il ne voulait pas que Tessa s'en aille le laissait confus. C'était une sensation nouvelle, étrange, qui le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Il s'arrêta devant la porte de son bureau. Était une pièce qu'il utilisait peu depuis l'arrivée de Tessa. Auparavant, il y passait la plupart de ses soirées, travaillant tard, révisant des rapports, passant des appels. Maintenant, il préférait rester dans le salon, où il pouvait entendre si elle avait besoin de quelque chose. Il ouvrit la porte et alluma la lumière. Tout était exactement comme il l'avait laissé des semaines auparavant. Le bureau avec quelques papiers éparpillés, l'ordinateur éteint, le fauteuil en cuir qui était autrefois son refuge, mais maintenant, l'endroit semblait étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Antoine s'assit sur la chaise et regarda autour de lui. Combien de nuits avait-il passé ici, prétendant que le travail était plus important que la vie? Combien de fois avait-il utilisé cet endroit pour se cacher du monde, des sentiments, des responsabilités qui comptaient vraiment? Ses yeux s'arrêtèrent sur le tiroir du bas du bureau, le tiroir qu'il évitait depuis des années. Il savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il le savait depuis le jour où il l'y avait mis et n'y avait plus jamais touché. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il sentit qu'il était peut-être temps d'affronter ce qu'il avait laissé de côté. Il prit une profonde inspiration et ouvrit le tiroir. Là se trouvait l'enveloppe jaunie, avec son nom écrit à la main dans une calligraphie qu'il reconnaîtrait n'importe où. Antoine, en lettres soignées, un peu tremblantes. C'était la lettre qu'Hélène lui avait laissée. La lettre qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Il prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle allait se défaire dans ses mains. Le papier était jauni sur les bords et il y avait une petite tache de ce qui semblait être du café dans le coin inférieur. Il se souvint vaguement d'avoir renversé du café sur la table de l'hôpital lorsque l'infirmière lui avait remis la lettre. À cette époque, il y a 2 ans, il n'avait pas pu l'ouvrir. Il était dit qu'il n'était pas prêt, qu'il la lirait quand la douleur serait passée, quand il pourrait penser à Hélène sans sentir ce serrement dans la poitrine. Mais les jours passèrent, les semaines, les mois, et la lettre resta fermée dans le tiroir. Maintenant,
avec Tessa dormant dans la chambre D à côté, avec Marianne allant mieux à l'hôpital, avec sa vie complètement transformée par deux personnes qu'il connaissait à peine un mois plus tôt, Antoine sentit qu'il était enfin prêt. Ou peut-être était-il prêt parce qu'il comprenait maintenant ce qui était vraiment important. Il tourna l'enveloppe dans ses mains. Le seau était lâche sur les bords, mais résistait encore. Hélène avait fermé la lettre avec soin, comme si elle savait qu'il mettrait du temps à l'ouvrir. Il prit une profonde inspiration et rompit le seau. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier pliée et quelque chose d'autre qui ressemblait à une photographie. Il prit d'abord la lettre, la déplia lentement et reconnut immédiatement la calligraphie de sa mère. Les lettres étaient plus tremblantes que d'habitude, probablement écrites l'un des derniers jours. « Mon cher fils ». Antoine s'arrêta. Rien que cette première ligne fit monter les larmes à ses yeux. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas entendu la voix de sa mère, et maintenant, c'était comme si elle était là, lui parlant. « Je sais que tu as toujours eu peur de parler de ce que tu ressens. Depuis tout petit, tu gardais tout à l'intérieur. Tu te souviens de la mort de ton père. Tu avais 8 ans et tu n'as pas pleuré une seule fois devant moi, mais je t'entendais pleurer dans ton oreiller la nuit. » Une larme tomba sur le papier. Antoine l'essuya rapidement, craignant de brouiller les mots. « Je n'ai jamais souhaité que tu sois différent. Tu as toujours été sensible, tu as toujours ressenti les choses plus profondément que les autres. Et j'ai toujours su que était un don, même quand cela semblait être une difficulté. » Il s'arrêta de lire un moment. Hélène savait. Elle avait toujours su qu'il ne pouvait pas gérer les sentiments difficiles. Et pourtant, elle ne l'avait jamais jugé pour cela. « Je sais que tu te sens coupable de ne pas être venu me voir plus souvent. Mais je veux que tu saches que je comprends. Voir quelqu'un que nous aimons dépérir est l'une des choses les plus difficiles au monde, et tu m'aimes trop pour ne pas en souffrir. » Les larmes coulaient librement maintenant. Antoine n'essayait même pas de les essuyer. « Je veux que tu saches que Marianne a été un cadeau dans ma vie. Elle s'est occupée de moi comme une fille le ferait. Elle me parlait de toi, de la vie, des rêves. Elle m'a donné de la dignité quand j'en avais le plus besoin. Et je sais qu'un jour, tu comprendras pourquoi je te dis ça. » Antoine s'arrêta de lire. Marianne. Hélène parlait de Marianne dans la lettre, comme si elle savait qu'un jour, ils se rencontreraient à nouveau. « J'espère seulement que, le moment venu, tu ouvriras ton cœur, que tu arrêteras de te cacher derrière le travail et les excuses, que tu permettras aux gens d'entrer vraiment dans ta vie. L'amour est la seule chose qui vaille la peine, mon fils. C'est la seule chose qui reste quand tout le reste disparaît. » Antoine dut s'arrêter de lire. Il posa la lettre sur la table et se couvrit le visage de ses mains. Hélène savait. Elle savait qu'il se cachait, qu'il gaspillait sa vie par peur de s'engager vraiment. « Sois heureux, Antoine. Permets-toi d'être heureux. Et quand tu trouveras quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé, ne le laisse pas échapper. La vie est trop courte pour la gaspiller par peur. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Antoine resta assis en silence pendant de longues minutes, regardant simplement la lettre. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Quand tu trouveras quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé, ne le laisse pas s'échapper. » Il pensa à Tessa dormant dans la chambre D à côté, à Marianne allant mieux à l'hôpital, à la façon dont sa vie avait pris un sens depuis leur arrivée. Était-ce cela qu'Hélène voulait dire? Était-ce cela qu'elle savait qui arriverait? Il se souvint qu'il y avait autre chose dans l'enveloppe. Il prit la photographie qui se trouvait au fond. C'était Hélène souriante, mais elle n'en était pas seule. Elle serrait Marianne dans ses bras, et toutes deux souriaient à l'appareil photo. Hélène semblait fragile, mais heureuse. Marianne semblait jeune et attentionnée. Il y avait quelque chose dans la photo qui transmettait une affection sincère, une véritable amitié. Antoine retourna la photo. Au dos, en lettres tremblantes, clairement écrites avec difficulté, était écrit « Mon aide-soignante, ma grande amie ». Il serra la photo contre sa poitrine et ferma les yeux. Maintenant, il comprenait pourquoi Hélène avait mentionné Marianne dans la lettre. Elle savait que Marianne était spéciale. Elle savait qu'un jour, il aurait besoin de comprendre la valeur de ce qu'elle avait fait. Et peut-être, d'une manière mystérieuse, Hélène savait qu'un jour, il retrouverait Marianne, qu'il trouverait Tessa, que sa vie s'entremêlerait avec la leur d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Antoine resta là longtemps, tenant la photo, relisant des passages de la lettre.
Les mots de sa mère semblaient écrits spécifiquement pour ce moment, pour cette découverte qu'il ne voulait pas que Tessa s'en aille, pour cette compréhension qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui en valait la peine. L'amour est la seule chose qui vaille la peine. Il regarda la porte du bureau, pensant à la fillette qui dormait dans la chambre D à côté. Un enfant courageux qui avait complètement changé sa vie. Un enfant qui lui avait appris plus sur le courage et l'amour en quelques semaines qu'il n'en avait appris en des années. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, Antoine sentit qu'il était sur la bonne voie, qu'il faisait ce qu'elle aurait voulu qu'il fasse, qu'il ouvrait enfin son cœur. Il plia soigneusement la lettre et la rangea avec la photo. Pas dans le tiroir cette fois. Il les posa sur le bureau, où il pourrait les voir chaque fois qu'il entrerait dans le bureau. Quand il alla enfin se coucher, Antoine passa devant la chambre de Tessa. La porte était entr'ouverte, et il pouvait la voir dormir, serrant Monsieur Brun. Demain serait un autre jour de routine. Petit déjeuner, visite à l'hôpital, dessin sur la table de la cuisine, un autre jour de cette vie qu'il découvrait ne pas vouloir perdre. Hélène avait raison. L'amour était la seule chose qui valait la peine, et il apprenait enfin à aimer pour de vrai. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La lettre d'Hélène était toujours sur la table du bureau, et ces mots résonnaient dans son esprit comme un guide. L'amour est la seule chose qui vaille la peine. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Tessa était dans la cuisine, déjà sur sa chaise haute, attendant le petit déjeuner. Elle tenait Monsieur Brun et fredonnait doucement. « Bonjour, dit-elle en le voyant. On va voir maman aujourd'hui ? Oui, mais avant, je veux te parler de quelque chose. Antoine s'assit sur la chaise à côté d'elle et la regarda dans les yeux. Je veux que votre maison soit magnifique quand ta mère reviendra. Tessa arrêta de balancer ses jambes et le regarda attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rénover votre maison, peindre les murs, réparer ce qui est cassé, acheter de nouveaux meubles. Je veux que lorsque ta mère sortira de l'hôpital, elle trouve tout parfait. Les yeux de Tessa écarquillèrent. Vraiment? Demanda-t-elle, les yeux brillants. Vraiment? Et tu vas m'aider? Tu vas choisir les couleurs, les meubles, tout. Qu'est-ce que tu en penses? Tessa sauta de sa chaise et courut le serrer dans ses bras. Je peux choisir la couleur de ma chambre. Tu peux choisir la couleur de toute la maison si tu veux. Et maman va aimer? J'en suis sûr. Après le petit déjeuner, ils allèrent d'abord à l'hôpital. Marianne était assise dans un fauteuil à côté du lit, lisant un magazine. Elle était visiblement plus forte. Ses joues avaient plus de couleur, ses yeux étaient plus brillants. « Maman !» Tessa courut la serrer dans ses bras. « Antoine va rénover notre maison. » Marianne regarda par-dessus la tête de Tessa vers Antoine, confuse. « Rénover? C'est une surprise, » dit Antoine. « Pour quand tu rentreras à la maison? » Antoine, vous n'avez pas à... Si, je dois. Et Tessa va aider pour tout. Elle sera l'architecte. Tessa rit aux éclats. Je ne sais pas ce que c'est, une architecte. Et celle qui décide de l'apparence des choses, expliqua Antoine. Et tu seras la meilleure architecte du monde. Marianne regarda entre les deux, voyant l'excitation de Tessa et la détermination d'Antoine. Vous êtes sûr? Absolument, répondit Antoine. Après la visite, ils allèrent directement à la maison de Marianne et Tessa. Antoine n'y était pas entré depuis le premier jour, quand il était venu chercher Tessa. En revoyant l'endroit, il réalisa combien de choses avaient besoin de soins. « Par où on commence ?» demanda-t-il. Tessa arpenta la maison comme une petite inspectrice, signalant des problèmes qu'Antoine n'avait même pas remarqués. Le robinet de la cuisine goutte. La porte de ma chambre ne ferme pas bien, et il y a une tache au plafond du salon qui ressemble à un éléphant. Antoine prit un carnet et commença à faire une liste. Robinet, porte, plafond, et ce N était que le début. Quelle couleur veux-tu pour les murs du salon? Tessa réfléchit un moment. Jaune, comme le soleil. Maman dit toujours que le jaune rend les gens heureux. Jaune, alors. Et ta chambre? Rose clair, mais pas trop rose, juste un petit peu. Antoine nota tout. Ils passèrent toute la matinée à aller de pièce en pièce, avec Tessa décidant de chaque détail. Elle voulait des rideaux à fleurs dans le salon, une nouvelle étagère pour ses livres, un grand miroir dans la chambre de sa mère. « Et si on mettait une lampe spéciale ici ?» demanda-t-elle en montrant un coin sombre du salon. « Quel genre de lampe?
Une qui fait de belles ombres au plafond. J'en ai vu une dans un magasin une fois. Antoine nota « lampe spéciale ». Pendant l'après-midi, ils allèrent dans les magasins. Tessa lui tenait la main pendant qu'ils parcouraient les allées, s'arrêtant pour toucher des tissus, tester des peintures, essayer des oreillers. « Celui-ci est doux », dit-elle en enfonçant sa main dans un oreiller en plume. « On en achète pour ta mère ?»« Oui, elle dit toujours que son oreiller est trop dur. » Dans le magasin de peinture, Tessa passa 20 minutes à choisir la nuance exacte de jaune. « Celui-ci est trop foncé, celui-ci est trop clair. » Elle montra un échantillon au milieu. « Celui-ci est parfait. » Le vendeur sourit. « Elle a bon goût. »« C'est l'architecte, » dit Antoine, fier. Le lundi, les ouvriers arrivèrent. Antoine avait engagé une équipe complète. Peintre, plombier, électricien. Tessa portait un petit casque qu'Antoine lui avait acheté et supervisait tout comme une petite chef de chantier. « Le jaune devient comme je le voulais, » dit-elle au peintre. « Parfait, chef, » répondit l'homme en souriant. Antoine observait Tessa diriger la rénovation et sentait quelque chose grandir dans sa poitrine. Elle était si excitée, si impliquée dans chaque détail. C était comme si elle construisait un vrai foyer pour la première fois, et il le ressentait aussi. Pour la première fois de sa vie, il construisait quelque chose pour quelqu'un qu'il aimait. Pas par obligation, pas pour l'argent, mais par amour pur et simple. Les jours suivants, la maison se transforma complètement. Les murs jaunes du salon devinrent exactement comme Tessa l'avait imaginé, joyeux et accueillants. Sa chambre prit la couleur rose claire parfaite et Antoine fit peindre de petits nuages au plafond. « Maintenant, on dirait que je dors dans le ciel », dit-elle en s'allongeant sur son nouveau lit. La chambre de Marianne fut peinte en bleu doux et Antoine installa le grand miroir que Tessa avait choisi. Il acheta de nouveaux meubles, des rideaux à fleurs, un fauteuil confortable pour le salon. « Il manque quelque chose », dit Tessa en regardant le salon terminé. « Quoi ?»« De vraies fleurs. Maman adore les fleurs. » Antoine fit livrer des vases de fleurs fraîches dans toutes les pièces, des roses dans le salon, des marguerites dans la cuisine, des lys dans la chambre de Marianne. La lampe spéciale que Tessa voulait projetait des étoiles au plafond du salon lorsqu'elle était allumée. Elle resta 10 minutes allongée par terre à regarder en l'air. « C'est magique », murmura-t-elle. Le jeudi, alors que la rénovation était presque terminée, Antoine installa la dernière surprise, une petite étagère dans la chambre de Tessa, peinte de la même couleur rose que le mur, remplie de livres neufs. « Pour que tu ne manques jamais d'histoires à lire, » dit-il. Tessa passa ses doigts sur les livres, un par un. « Maman va pleurer quand elle verra tout ça. » « Pourquoi ? Parce qu'elle sera très heureuse. Elle pleure toujours quand elle est très heureuse. » Le vendredi, la maison était prête. Antoine et Tessa firent une dernière inspection, vérifiant chaque détail. « C'est parfait, » dit Tessa en tournant sur elle-même au milieu du salon. « Maman va adorer. » Antoine regarda la maison transformée et ressentit une satisfaction différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Ce N n'était pas la satisfaction de conclure une affaire ou d'obtenir un client important. C était la satisfaction de construire quelque chose avec amour, de créer un foyer pour les personnes qui lui étaient chères. Il avait passé des années à construire une carrière, à accumuler de l'argent, à s'acheter des choses, mais il n'avait jamais ressenti l'accomplissement qu'il ressentait maintenant, en voyant la joie dans les yeux de Tessa. « Tu penses qu'elle va vraiment aimer ?» demanda Tessa, soudainement peu sûre d'elle. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. « Elle va adorer chaque détail. Parce que ça a été fait avec beaucoup d'amour, par des gens qui l'aiment. Par nous ? Par nous. » Ce soir-là, après avoir mis Tessa au lit, Antoine retourna seul à la maison rénovée. Il alluma la lampe aux étoiles et resta là, au milieu du salon jaune et confortable. Il avait construit beaucoup de choses dans sa vie. Des entreprises, des relations professionnelles, une carrière solide. Mais il n'avait jamais construit un foyer. Il n'avait jamais créé quelque chose en pensant au confort et au bonheur des autres. Et maintenant, en regardant cette maison qu'ils avaient transformée ensemble, Antoine comprit ce qu'Hélène voulait dire dans sa lettre. Il construisait enfin quelque chose qui en valait la peine. Il construisait de l'amour, de l'attention, une famille. Il construisait une vie qui avait un sens. Le matin de la sortie de Marianne arriva avec un mélange d'anxiété et de joie. Antoine se réveilla tôt, plus nerveux qu'il ne l'aurait cru.
Il avait passé une semaine entière à se préparer pour ce moment, mais maintenant que cela se produisait, il avait l'impression que rien n'aurait pu le préparer adéquatement. Tessa put à peine manger son petit déjeuner. Elle remuait ses œufs brouillés dans l'assiette, anxieuse, ses petites jambes se balançant sur la chaise à un rythme accéléré. « Maman va aimer la nouvelle maison ?» demanda-t-elle pour la 10e fois depuis son réveil. « Elle va adorer », répéta Antoine en ajustant sa cravate. Même en sachant que C était un jour spécial, il ne pouvait éviter la formalité de sa tenue. « Et si elle n'aime pas les rideaux ? Elle les aimera. Tu les as choisis en pensant à elle, tu te souviens ? Et si elle trouve qu'on a trop changé de choses ?» Antoine arrêta ce qu'il faisait et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tessa, ta mère sera heureuse parce qu'elle verra à quel point tu tiens à elle, et parce qu'elle réalisera qu'elle n'est plus seule. » Ils arrivèrent à l'hôpital ponctuellement à 10 heures. Marianne était assise sur le bord du lit, déjà habillée en vêtements normaux pour la première fois depuis des semaines. Elle était visiblement plus forte, mais encore fragile. Ses cheveux avaient un peu poussé, et il y avait une vraie couleur sur ses joues. « Maman !» Tessa courut la serrer dans ses bras. « Tu es belle. Merci, mon amour. Je me sens beaucoup mieux. » Antoine observa leur retrouvaille avec un sourire aux lèvres. Après des semaines de visites rapides et de conversations à travers des vitres, elle pouvait enfin se serrer dans les bras pour de vrai. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Impatiente de rentrer à la maison » répondit Marianne. « Et nerveuse aussi. Ça fait si longtemps que je ne suis pas dans ma propre maison. » Tessa tint la main de sa mère. « Attends de voir, maman. Ça va être une surprise incroyable. » Le médecin apparut avec les papiers de sortie et les dernières instructions. Marianne devrait continuer à prendre des médicaments pendant quelques mois et avoir des consultations régulières. Mais le pire était passé. Le traitement avait été un succès. « La tumeur a diminué de 80%, expliqua le docteur Stevens. « Dans 6 mois, avec les examens de suivi, nous espérons qu'elle aura complètement disparu. » Antoine ressentit un profond soulagement. Marianne allait s'en sortir. Tessa ne perdrait pas sa mère. Tout cela en avait valu la peine. Le trajet de retour fut silencieux. Marianne regardait par la fenêtre, observant la ville comme si elle la voyait pour la première fois. Tessa lui tenait la main, impatiente de lui montrer tous les changements. En arrivant dans leur rue, Marianne fronça les sourcils. « La maison est différente de l'extérieur, dit-elle. « Ça fait partie de la surprise, dit Tessa, contenant à peine son excitation. Antoine aida Marianne à sortir de la voiture. Elle marcha lentement dans le petit jardin de devant, remarquant les nouvelles fleurs, la clôture réparée, la peinture fraîche du porche. Arrivée à la porte d'entrée, Tessa regarda Antoine. « Je peux ouvrir ?»« Bien sûr. C'est ta maison ?» Tessa ouvrit la porte et entra la première. Marianne fit un pas à l'intérieur et s'arrêta net. Le salon était méconnaissable. Les murs jaunes brillaient sous la lumière du matin. Les nouveaux meubles étaient parfaitement disposés. Les rideaux à fleurs encadraient les fenêtres et des fleurs fraîches décoraient chaque surface. Le canapé, où elle dormait habituellement quand elle était très malade, avait été remplacé par un fauteuil confortable et un canapé neuf. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa bouche. « Tu aimes ?» demanda Tessa en sautillant d'un pied sur l'autre. Marianne ne put répondre. Elle regarda autour du salon comme si elle rêvait. Tout était propre, neuf, soigné. C était la même maison, mais transformée en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir. « Viens voir ta chambre, maman. » Tessa tira sa mère par la main, l'entraînant dans le couloir. Marianne s'arrêta à la porte de sa propre chambre et se couvrit le visage de ses mains. Les murs bleus doux, le lit neuf avec des draps blancs, le grand miroir, la commode restaurée. Tout était parfait, tout était pensé pour son confort. « Et ma chambre ?» Tessa courut vers sa chambre. Les nuages peints au plafond rose clair, l'étagère remplie de livres neufs, le petit lit mais confortable. Marianne s'assit sur le bord du lit de sa fille et se mit à pleurer. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Tessa, inquiète. « Ce sont de bonnes larmes, mon amour, des larmes de bonheur. » Elles retournèrent dans le salon, où Antoine attendait anxieusement sa réaction. Marianne le regarda, incapable de parler. « Comment avez-vous fait ça ?»« Antoine a engagé plein de gens, » expliqua Tessa, « et j'ai tout choisi. Les couleurs, les meubles, les fleurs, j'y étais l'architecte. »
Marianne regarda de nouveau autour d'elle, essayant de mesurer l'ampleur de ce qui s'était passé. Ça a dû coûter une fortune. Antoine s'approcha d'elle. Peu importe combien ça a coûté. J'ai décidé de rénover votre maison. Il fit une pause. Et j'ai aussi créé un fonds pour garantir tout ce dont Tessa aura besoin. L'école, les vêtements, le médecin, tout. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Marianne le dévisagea, incrédule. Qu'est-ce que vous avez dit? Un fonds. Assez d'argent pour que Tessa ait tout ce dont elle a besoin jusqu'à ce qu'elle grandisse. Pour que vous n'ayez plus jamais à cumuler 2 emplois ou à vous soucier de payer les factures. Marianne se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer plus fort. Elle essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. « Maman !» Tessa s'approcha, effrayée. « Tu n'as pas aimé. »« J'ai beaucoup aimé, mon amour. Vraiment, vraiment beaucoup. » Antoine toucha doucement l'épaule de Marianne. « Vous vous êtes occupée de ma mère quand elle en avait le plus besoin. C'est maintenant à mon tour de m'occuper de vous. » Marianne réussit enfin à cesser de pleurer suffisamment pour parler. « Je ne sais pas comment vous remercier. C'est plus que ce dont j'aurais pu rêver. C'est plus que ce que quiconque mérite. Vous méritez tout ça et bien plus encore. Vous deux, vous le méritez. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait tout ça? » Antoine regarda Tessa, qui était blottie contre sa mère, puis il regarda Marianne. « Parce que vous m'avez appris ce qui compte vraiment dans la vie. Parce que pour la première fois, j'ai compris ce qu'est le véritable amour. Et parce que... » Il hésita un instant. « Parce que je ne veux pas que ça se termine. Je ne veux pas retourner à la vie que j'avais avant. Laissez-moi juste faire partie de votre vie. » Marianne le regarda à travers ses larmes. « Vous voulez faire partie de notre vie? Si vous me le permettez. Si Tessa le veut. » Tessa lâcha sa mère et courut serrer Antoine dans ses bras. « Bien sûr qu'on veut. Tu fais partie de notre famille maintenant. » Marianne se leva lentement et s'approcha d'eux. « Antoine, vous nous avez sauvé la vie. Littéralement. Vous avez sauvé ma vie et donné un avenir à ma fille. Comment pourrais-je dire non? » Ils restèrent tous les trois enlacés au milieu du salon jaune, entourés de fleurs et de lumière. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous complets. Quelques semaines plus tard, un dimanche matin, Antoine se réveilla tôt et se rendit seul à un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des mois. Le cimetière était silencieux, avec seulement le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. Il se dirigea vers la tombe d'Hélène et déposa des fleurs blanches, ses préférées, dans le vase à côté de la pierre tombale. Il resta là un moment, regardant simplement le nom gravé dans la pierre. « Bonjour, maman, » dit-il doucement. « Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais j'avais quelque chose à régler d'abord. » Le vent fit bouger les fleurs. « J'ai mis trop de temps à comprendre ce qui compte. J'ai eu si peur de ressentir, de m'engager vraiment, que j'ai failli rater ma chance d'être heureux. » Il prit une profonde inspiration. « Mais je pense que maintenant, j'ai enfin appris. » Antoine raconta à Hélène l'histoire de Tessa, de Marianne, et comment elles avaient changé sa vie. Il parla de la rénovation de la maison, du fonds qu'il avait créé, et de comment il se sentait complet pour la première fois. « La lettre que tu as laissée, elle est arrivée au bon moment. Tu as toujours su que j'en aurais besoin un jour, n'est-ce pas? » Il resta là quelques minutes de plus, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il faisait enfin ce qu'Hélène aurait voulu qu'il fasse. Il vivait vraiment. Quelques heures plus tard, Antoine se gara devant la maison jaune. Avant même qu'il ne sorte de la voiture, la porte s'ouvrit et Tessa apparut en courant. « Antoine !» cria-t-elle en sautant dans ses bras. « Tu es là? Bien sûr que je suis là, j'ai promis d'être ici tous les dimanches. » Marianne apparut à la porte juste derrière, un sourire calme sur le visage. Elle portait une robe bleu clair et semblait en meilleure santé de jour en jour. « Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui, » dit-elle en plaisantant. « J'ai promis d'être ici tous les dimanches, » répondit Antoine en portant Tessa dans ses bras. « Et tu tiens toujours tes promesses, » dit Tessa en lui embrassant la joue. Ils entrèrent dans la maison qui ressemblait maintenant à un vrai foyer. Marianne prépara du café pendant que Tessa montrait à Antoine les devoirs qu'elle devait faire. « C'est sur la famille, » expliqua-t-elle en étalant les livres sur la table de la cuisine. « Je dois dessiner ma famille et écrire sur chaque personne. C'est super. Comment vas-tu dessiner? Toi, moi et maman, et Monsieur Brun aussi, bien sûr. » Antoine aida Tessa avec ses devoirs pendant que Marianne finissait le déjeuner. De temps en temps, elle les regardait tous les deux penchés sur les livres et souriait.
C était exactement comme ça qu'elle avait toujours imaginé que la vie devrait être. Cet après-midi-là, après le déjeuner, ils s'assirent dans le salon jaune. Marianne lisait un livre dans le fauteuil neuf, Tessa dessinait par terre, et Antoine l'aidait à choisir les bonnes couleurs. « Ça, c'est pour la robe de maman », dit Tessa en montrant un crayon rose. « Parfait. » Antoine regarda autour du salon. Marianne concentrée sur sa lecture, Tessa étalée par terre avec ses dessins, les fleurs fraîches sur la table, la lumière dorée de l'après-midi entrant par les rideaux que Tessa avait choisis. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait sa place quelque part. Il n'était pas seulement un visiteur ou un ami serviable, il en faisait partie. Il était de la famille. Hélène avait raison. L'amour était vraiment la seule chose qui valait la peine. Et enfin, après avoir fui si longtemps, Antoine avait appris à aimer pour de vrai. La semaine suivante, Antoine prit une décision qui le surprit lui-même. Il réduisit considérablement sa charge de travail, ne travaillant plus qu'à temps partiel. Pour la première fois depuis des années, le bureau N était plus le centre de sa vie. Désormais, ses matinées étaient différentes. Il emmenait Tessa à l'école quand Marianne avait des rendez-vous médicaux. Il déjeunait avec elle le samedi. Il aidait aux courses, aux petites réparations dans la maison, à tout ce qu'une famille fait ensemble. « Ton travail ne te manque pas ?» demanda Marianne un après-midi, alors qu'ils prenaient le thé dans le salon jaune. « Non !» répondit Antoine en observant Tessa jouer avec Monsieur Brun sur le tapis. « Pour la première fois de ma vie, je sais exactement où je veux être. » Marianne sourit. « Hélène serait fière de toi. »« Je l'espère. » Ce soir-là, après que Tessa se fut endormie, Antoine et Marianne discutèrent dans le salon. Ça a été quelque chose qui arrivait plus fréquemment ces derniers temps. Des conversations tranquilles sur la journée, sur les projets d'avenir, sur la vie. « Parfois, ça semble encore un rêve, » dit Marianne. « Tout ça, la maison, la sécurité, toi faisant partie de nos vies. Pour moi aussi, ça semble un rêve, mais c'est le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Tu sais que tu n'as pas à faire tout ça, n'est-ce pas? Tu as déjà fait plus pour nous que nous n'aurions pu l'imaginer. » Antoine la regarda, cette femme qui avait pris soin de sa mère avec tant de tendresse, qui était maintenant une partie essentielle de sa vie. « Je le fais parce que je le veux, parce que vous êtes ma famille maintenant, et une famille prend soin des siens. » Marianne sourit, et dans ce sourire, Antoine vit de la gratitude, de l'affection et quelque chose de plus profond qui commençait à grandir entre eux. « Merci, Antoine, pour tout, pour nous avoir donné une chance de recommencer. Merci à vous de m'avoir laissé recommencer aussi. » En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine passa par son bureau et vit la lettre d'Hélène toujours sur la table. Il la prit et la relut une fois de plus. L'amour est la seule chose qui vaille la peine. Il sourit et rangea soigneusement la lettre dans le tiroir, non pas pour la cacher, mais pour la protéger. Un jour, peut-être, il la montrerait à Tessa. Il lui parlerait de la grand-mère qu'elle n'a jamais connue, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait rendu leur rencontre possible. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'Hélène avait raison. L'amour était bien la seule chose qui valait la peine. Et enfin, à 42 ans, Antoine avait appris à aimer pour de vrai. Et le meilleur de tout, il avait une famille qui l'aimait en retour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.